24, 6, 8, 10, 12, 14. C'est quelque chose de relativement nouveau, le commerce équitable. Il y a beaucoup de produits nouveaux et ils marchent tous bien, hein. Il y a de l'humain là-dedans. Mais là, il faut qu'on accélère encore les développements, qu'on aille encore plus vite. 14, 16, 18, 20. Le commerce équitable, c'est donner une image un peu sociétable de la grande distribution qui ne l'a pas toujours eu. 20, 22, 24, 26. Alors le chiffre d'affaires commerce équitable pour Carrefour, c'est à peu près 18 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40% au niveau de l'enseigne Intermarché. Je vérifie ma petite note, mais c'est 6 millions. C'est 6 millions d'euros. On explique aux clients ce qu'est le commerce équitable, le partage des richesses de la terre. Avoir des produits qui vont donner du sens à leur consommation. Les aider de passer de consommateur au consommateur. 28, 30. 30, 32. Consommateur, consomme-acteur. Notre époque raffole des calembours et trompe-oreilles. Elle adore jouer avec les mots. Est-ce toujours pour le plaisir? Voyons. Voyons de plus près, en commençant par regarder autour de nous. Du fast-food à la crème glacée, en passant par le Petit Noir et le Resto Chic, toutes les grandes enseignes qui peuplent nos villes ont aujourd'hui un même mot à la bouche. Équitable. Commerce équitable. Chez ces grands de la distribution, le commerce équitable représente 1% du chiffre d'affaires. Mais si l'on parle d'augmentation des ventes, alors là, c'est spectaculaire. 40% de plus par an. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Que d'ici peu nous fêterons tous, au nord comme au sud, les fiançailles de l'économie et de la morale? Y aurait-il soudain une alliance entre le business et la philanthropie? Ou bien... Un peu d'histoire. Remonter dans la chronologie des choses ne fait jamais de mal. Apparu dans les années 1980, le commerce équitable est longtemps resté confiné aux boutiques associatives ou aux ventes caritatives. L'acte d'achat est militant. Il exprime une solidarité entre consommateurs du Nord et petits producteurs du Sud. On trouve ici des objets d'artisanat venus des Andes, du Mékong ou d'Afrique. Et un peu de produits alimentaires, un peu de chocolat, du café, de la confiture. Pas encore de quoi faire les courses pour le repas du soir. 1998. Des associations de la mouvance altermondialiste lancent une campagne. Des milliers de cartes postales sont adressées aux patrons de la grande distribution. L'idée, forcer les portes des temples de la consommation moderne. L'argument, les grandes surfaces ont tout intérêt à vendre les produits équitables. Et bientôt, les marques pionnières vont sortir de leur ghetto. Avec Alterico, j'ai démarré en ouvrant une boutique qui n'a pas marché. J'ai ouvert une deuxième boutique, elle n'a pas marché en centre-ville. J'ai ouvert un site internet, il n'a pas marché. Donc je suis allé en grande distribution parce que c'est là qu'on peut réussir en commerce équitable, en termes de volume, pour les producteurs. Quand je disais ça n'a pas marché, c'est que les retombées quand j'avais un magasin étaient quasiment nulles pour les groupes de producteurs avec lesquels je travaillais. Et eux-mêmes, ils me disaient, t'es bien gentil, mais tu vas pas nous aider beaucoup avec ton magasin. Donc j'ai fait ce choix d'aller vendre les produits en grande distribution. Et je le revendique parce que c'est vrai qu'on a atteint des volumes de vente très significatifs et qu'on a amélioré notre fonctionnement et qu'aujourd'hui, on paye significativement plus les producteurs. Les premiers à répondre favorablement seront les premiers servis. Ils s'appellent Monoprix et Auchan. D'autres enseignes, Leclerc, Carrefour, Intermarché, vont suivre. L'équitable prend racine dans les travées de nos grandes surfaces, pas seulement en tête de gondole, mais dans des rayons à part entière.
À la vague bio qui certifie la qualité du produit, s'ajoute dorénavant la vague équitable qui garantit la qualité du commerce. Consommateurs consomment acteurs. Sur l'un comme sur l'autre, les vagues se succèdent, tandis que les produits se diversifient et que s'affine la stratégie marketing. C'est un commerce qui évolue bien. On le voit d'abord, ne serait-ce qu'au niveau de notre assortiment, au niveau du nombre de références. En 2006, on avait à peu près 104, 106 références à notre assortiment. En 2007, on en est à 144. Donc on voit bien déjà qu'il y a une grosse évolution. Quand on regarde certaines familles de produits, par exemple la banane équitable, on voit qu'elle a progressé de 40% cette année, enfin entre 2006 et 2007, alors que sur le secteur, on est plutôt sur des chiffres inférieurs à 10. Donc on voit bien que c'est vraiment des produits qui ont une belle évolution. Le cerveau de cette offensive a un nom, Max Havelaar, peu à peu devenu le meilleur synonyme de commerce équitable. Même s'il existe quelques autres signatures comme Rainforest ou l'Association européenne de commerce équitable, c'est ce logo qui fait autorité. Max Havelaar donne son label sur l'origine des fèves de cacao, par exemple pour ce chocolat, et sur les pays de production. Donc c'est une garantie. De toute façon, pour que le produit puisse avoir l'appellation commerce équitable, il faut qu'il ait ce label. Max Havelaar. Mais qui est donc ce Max? Quelle est son histoire? Que défend-il au juste? Assez vite, on apprend que Max Havelaar n'existe pas. C'est le héros d'un roman hollandais du 19e siècle dénonçant l'inégalité des échanges avec les colonies. Max Havelaar est une association. Son fondateur, en 1988, Frans van der Hoff, un prêtre ouvrier qui prône la solidarité entre consommateurs des pays riches et petits producteurs du Sud. Max Havelaar ne produit rien, n'achète rien, ne vend rien. Max Havelaar, Fair Trade en anglais, organise et fournit 21 pays du Nord. À travers sa filiale Flossert, Max Havelaar certifie plus de 600 coopératives, soit presque 1,5 million de petits producteurs dans 60 pays. Les règles sont simples. Les petits producteurs, regroupés en coopératives, bénéficient d'un tarif minimum garanti, quelles que soient les fluctuations du marché. L'acheteur doit préfinancer ses achats et verser une prime de développement en fonction des volumes achetés. Reconnue mondialement comme le symbole du commerce équitable, l'association semble aujourd'hui happée par la vague néolibérale. Max Havelaar est arrivé en grande surface. Pour nous, ce n'est pas un souci. C'est simplement qu'on arrive à garder l'esprit du commerce équitable et faire que dans les gammes de ces entreprises qui portent le label, on soit dans le commerce équitable, dans l'impact au niveau des familles de producteurs pour qu'ils puissent justement bénéficier d'un commerce à visage humain. Maintenant, que parce qu'ils proposent en fait une gamme de commerce équitable aux consommateurs, ils fassent de la communication derrière, moi je trouve que c'est très sain. Mais c'est parce que c'est vous consommateur, moi consommateur, l'auditeur consommateur. C'est-à-dire que si on est consommateur, pour acheter le produit, on sait qu'il faut savoir qu'il existe. Il faut savoir le repérer. C'est tout le travail de communication que font les grandes surfaces. Moi je ne peux que me féliciter. Le lobbying a payé, si l'on peut dire. Toutes les grandes enseignes s'y sont mises, et avec fierté d'ailleurs, et un enthousiasme communicatif, puisque les consommateurs ont suivi. Simple donc, ils payent ici un peu plus cher, mais le petit producteur de là-bas gagne un peu plus. Question, quelle est la contribution financière du grand distributeur ? On ne fait pas d'efforts particuliers, on est sur le même niveau de marge que ce qu'on fait sur nos autres produits qu'on peut vendre. Hein. Nous ne perdons pas d'argent en soi, en termes de marge. Nos marges sont conservées. Donc, au final, vous perdez de l'argent ou pas? Non, au final, on ne perd pas du tout d'argent, puisque je vous le dis, si je prends un exemple, je vais prendre une tablette de chocolat ou n'importe lequel de ces produits qui va se trouver, par exemple, 10% plus cher que l'équivalent, son équivalent
en non-commerce équitable, ben, en fait, on va abaisser notre pourcentage de marge, mais en centimes d'euros, si j'ai 20 centimes sur ce pot-là, j'ai aussi 20 centimes sur un autre pot équivalent qui ne serait pas issu du commerce équitable. Un peu compliqué, non? Tout à fait.